Bonjour à toi mon camarade de gourmandise. Alors aujourd'hui on va pas faire un gâteau ensemble, mais bien sûr on va rester dans le sucré. Je te propose qu'on réalise pas à pas une recette de pâte à tatiner. Jingle! La pâte à tatiner mon ami, on en a tous consommé. Et d'ailleurs ça fait toujours un tabac chez les enfants ou bien chez les plus jeunes. Ouais bon déjà j'imagine qu'avec ce genre d'expression tu te mets pas dedans. Peut-être, mais n'empêche que moi j'adore ça. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai choisi d'inviter un célèbre palais, on ne le présente plus. Il s'agit du célèbre critique culinaire François-Régis Goudry, bien sûr. François-Régis, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, je suis extrêmement ravi d'être ici avec un artisan de bouche sur cette petite chaîne cathodique dont l'ascension est fulgurante, implacable, impalpable, ecclésiastique, iconoclaste. Merci beaucoup, tout l'honneur est pour nous, véritablement. Alors, est-ce que vous pourriez justement nous donner votre ressenti sur la célèbre pâte à tatiner? Et alors c'est un produit un petit peu déroutant, son dualisme est frappant, impactant, j'ai presque envie de dire brutal. C'est-à-dire qu'on sait qu'on ne doit pas le consommer, et pour autant il est extrêmement difficile de ne pas y succomber. Cette pâte à tatiner c'est roboratif, évidemment, mais c'est avant tout, et je crois que c'est important de le souligner, un véritable pacte faustien. Il serait pas un peu chelou ton pote? Ouais, bon, allez mets ton tablier, je t'explique la recette. Alors pour cette recette, tu vas avoir besoin de 100 g de noisettes, 100 g de sucre glace, 100 g de chocolat au lait, 15 g d'huile de noisette et enfin une petite pincée de fleur de sel. Alors tu vas commencer par t'occuper des noisettes, donc tu vas venir les torréfier au four pendant 10 minutes à 150-160 degrés. Torréfier ça veut dire les griller, donc ça permet de bien développer les saveurs de la noisette. Enfin je parle sous contrôle de François-Régis. Hein. Ouais, je vous prie de croire que si j'entends une incongruité, je saurais y remédier activement, promptement. Ok, très bien, faisons comme ça. Donc nos noisettes sont torréfiées, on va venir les enfermer dans un petit torchon. Et on va bien refermer tout ça et on va commencer à donner un massage énergique aux noisettes. On les frotte bien les unes contre les autres et aussi contre le torchon. Ça va permettre de se débarrasser de la peau très facilement parce que si on commence à le faire une par une, autant te dire que ça va être une énorme galère. Donc voilà, tu vas voir, on va rouvrir le torchon et là, paf, magie, il n'y a plus de peau sur les noisettes. Alors tu débarrasses les restes de peau et puis tu mets ça dans un saladier. Et maintenant on va faire fondre le chocolat. Ouah, la baguette magique comme moi, ou alors sinon tu fais par session de 15 secondes au micro-ondes, sans oublier de bien remuer à chaque fois. Et maintenant tu vas prendre ton robot mixeur et tu vas y mettre les noisettes torréfiées. Tu ajoutes ensuite le sucre glace, puis l'huile de noisette, et enfin notre chocolat que l'on aura fait fondre au préalable. Puis tu vas commencer par mixer ta préparation. Alors moi je te montre vraiment 10 secondes de mixage à peine, mais pour obtenir ce résultat il va falloir que tu mixes pendant 2 ou 3 minutes. Moi j'aime bien quand il reste un petit peu de mâche dans la pâte, mais ça c'est mes goûts. Si toi tu cherches quelque chose de plus liquide comme celle qu'on a dans le commerce, alors le secret c'est de continuer à mixer, 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 mixer. Je crois qu'il ne faut pas oublier un moment que la gastronomie, c'est sérieux. Ah pardon. D'ailleurs, si on se penche un petit peu sur l'étymologie du mot gastronomie, qui nous vient du grec ancien, gaster, ou littéralement tout ce qui se rapporte à l'estomac. Allez, merci pour ces précieux éclairages François-Régis. Vas-y, il m'a saoulé lui hein. Quant à toi, tu mets ça dans un pot et puis tu peux conserver un mois à température ambiante et tu verras, ça sera super avec des crêpes, avec un gâteau, avec du pain frais. Et voilà, c'est la fin de ce tuto Stan Pâtisse, j'espère que ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, et nous, on se revoit très vite pour d'autres recettes sucrées. Allez, salut!